Eh ben voilà. Eh bien donc on va parler de l'ADN et vous allez vous rendre compte avec les quelques choses que j'ai pu, synthétiser que, en fait, c'est vraiment le début de la guerre contre les peuples. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique. Alors bon, c'est un nom très excluant et en général, on le lit comme moi pour le prononcer. En fait, on va se rendre compte que, cet ADN a été découvert, en 1963 par une femme qui s'appelle Rosalind Franklin. Et puis, au début des années 60, il y a 2 bons hommes qui sont arrivés, qui ont dit: «C'est pas à toi, c'est à nous, c'est notre découverte» et ils se sont appropriés, mais c'est vraiment elle la découvreuse de cet aspect essentiel de notre, génome. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à partir du début des années 60, bien, plutôt que de faire des recherches dans le domaine public pour, je dirais, aller chercher, des remèdes, aller chercher des compréhensions de l'humain, ils ont, fait des recherches au niveau de la DARPA. La DARPA donc c'est l'aspect sombre de l'armée américaine. Heu, le coco, ils sont dedans et puis en cheville avec la CIA. Ils sont ils sont en réalité les grands serviteurs du système, donc ce système, financier, je dirais, apatride, qui doit faire régulièrement une guerre contre les peuples. C'est-à-dire, voilà, alors avec le nucléaire, ils se sont dit: «On va être quand même embêtés pour dans leur système de pensée, pour faire des purges, en fait, pour faire une guerre contre les peuples» et donc cet ADN, il a été salutaire pour eux parce qu'ils ont tout axé là-dessus et ils se sont mis à imaginer des trucs, pas pour notre bien, mais pour notre plus grand mal et pour nous contrôler et pour, avoir, comme on a tous un génome particulier, essayer de stéréotyper chaque humain et chaque, je dirais même, catégorie, chaque race, parce qu'il y a quand même malgré tout des génomes différents selon certaines secteurs géographiques. Donc ils se sont dit, on pourra peut-être attaquer des ennemis, en séquençant leur ADN et en déterminant qu'ils ont tel et tel ADN. Enfin voilà, des choses un peu dans ce type-là. Donc c'était pas pour notre bien. Donc, l'ADN, c'est une macromolécule qui est présente dans quasiment toutes nos cellules. C'est quasiment partout. Si on l'étire, et qu'on l'assemble et qu'on l'étire, on va pouvoir, au maximum de ses capacités, on va pouvoir faire la distance Terre-Soleil 600 fois. Je ne sais pas comment ça fait, mais c'est très, très. Donc 600 fois en nous, si on étire notre ADN, on va faire 600 fois la distance Terre-Soleil. Au niveau de ses capacités d'information, pour donner un exemple qu'on connaît tous, un simple CD-ROM de l'époque, un CD-ROM, ça va être 400 milliards fois plus d'informations que sur un CD-ROM. 400 milliards fois plus dans un petit brin comme ça. Donc, elle est présente. Donc, ce sont des molécules ça va permettre la création donc de chromosomes, et les chromosomes vont déterminer le génome, le fameux génome. Et les génomes, c'est ce qui constitue votre base de données, c'est-à-dire vous avez votre génome. Et j'ai appris par le professeur Raoult que même quand on a notre génome, il n'y a pas une de nos cellules qui a le même génome. Et ça, pour moi, c'est une découverte. Bon, elles sont toutes très très proches parce que malgré tout, on est quand même dans le même corps, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est assez bluffant et qui fait dire que pour faire un vax efficace dans ces conditions-là, ça paraît un peu compliqué parce que c'est pas standardisé en fait le truc. Voilà. Donc tout ce qui est vivant a d'ADN, donc les animaux et le règne végétal. Euh, Comme ça détermine le génome, ils se sont dit on va commencer à changer les plantes, à modifier les plantes. Avec le coco, ils se sont attaqués au vax et à nous. Hein, c'était le but, hein, pirater le logiciel de la vie. Et je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, c'est le blé avec le gluten. En fait, dans les années 60 et même dans les années 70, le blé
en France, c'était 7 chromosomes. 7 chromosomes, ok. Et ils sont passés à 14 chromosomes. Ils ont modifié le blé. Et ça a entraîné donc un blé qui n'est plus du tout le blé de nos grands-parents. Et en effet, ces intolérances au gluten, moi je mangeais beaucoup de pain quand j'étais petit. Maintenant, le pain, il passe plus. C'est direct. Donc, ils ont modifié l'ADN du blé, hein. Il y a un pays qui les enquiquine beaucoup, car tout refusé. C'est un pays proche qui pourrait peut-être un jour être un pays qui va nous apporter des solutions alimentaires saines, c'est l'Algérie, hein. L'Algérie, quand ils ont pris leur indépendance, ils ont refusé tout ce qui venait des États-Unis, hein, absolument tout. Et ce qui fait que il y a pas de Monsanto, il y a pas de pesticides, il y a pas de modification génétique. Enfin, tous les produits algériens végétaux sont comme il y a 50 ans. Ça, c'est quelque chose de bon à savoir parce que c'est pas si loin l'Algérie. Et peut-être que quand le monde aura changé, on pourra avoir affaire à eux pour qu'ils nous fournissent encore des belles graines. Les brins qui codent l'ADN, vous voyez l'ADN comment c'est fichu, s'appellent l'ARN. C'est là qu'on va en venir au fameux truc. L'ARN, c'est ce qui chuchote à l'oreille du génome. Donc c'est comme si vous aviez un truc qui dit fais ci, fais ça. Et dans ce qu'il peut lui dire, il peut lui dire de produire certaines protéines. C'est pour ça que le VAX, c'est un VAX ARN, parce que c'est le messager, ARN messager, qui chuchote à l'ADN ce qu'il faut, enfin au génome, ce qu'il faut produire. Donc voilà le principe de l'ARN. Alors, avec l'ARN, naturellement, ils accélèrent la guerre contre les peuples parce qu'ils veulent nous modifier génétiquement pour qu'on devienne des esclaves encore beaucoup plus serviles. Et comme chaque ADN est unique, le but, c'est de rajouter quelque chose qui standardise le troupeau, hein, qu'on soit un troupeau bien obéissant et qui soit, je dirais, presque une fusion entre l'humain et l'IA. Tout ça est prévu depuis bien longtemps. L'ADN capte les peurs collectives. L'ADN, donc non physique, celui qui est physique mais qui est soi-disant poubelle, capte les peurs et les peurs collectives et les joies communicatives. C'est-à-dire c'est vraiment une éponge et on va voir que ça vient par rapport à l'énergie et les émotions. Donc notre ADN, il faut vraiment le préserver parce que c'est lui qui va déterminer énormément de choses dans notre fonctionnement. Et c'est le pont entre le microcosme, ici c'est le microcosme, et le macrocosme, l'univers. Et je vous expliquerai comment ça devient le pont, comment cette antenne arrive à lire les messages de l'univers et qu'elle est en fait préparée à nous donner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse jouir de notre fonction d'être humain sur Terre. Voilà. Alors, je vous passe avant une petite vulgarisation scientifique de 2 minutes 30. C'est un dessin animé, c'est très ludique, donc c'est très marrant. Et puis, vous avez la base de l'ADN physique qu'on connaît, ce dont on entend parler la plupart du temps. C'est la première slide, Antoine. Ouais, je vais la passer à 2 secondes. J'ai eu un souci. Je vais repartager l'écran. Et on va la passer tout de suite. Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis Noura, c'est quoi l'ADN? Pas de panique, Curio, je t'explique. ADN, c'est une abréviation pour acide désoxyribonucléique. Oh. Oui, c'est très compliqué comme nom. C'est pour ça qu'on dit plus simplement ADN. C'est une molécule chimique qui contient le plan de fabrication d'un être vivant. Mais où se trouve l'ADN? Pour savoir, il faut plonger au cœur de nos cellules, comme celle-ci. Et notre corps est entièrement formé de milliards de ces minuscules cellules, un peu comme les briques d'une maison. Au microscope, on peut voir que chaque cellule contient un noyau.
Chaque noyau contient des chromosomes constitués de longs fils d'ADN. Une fois démêlé, l'ADN a la forme d'une double hélice, un alignement de très nombreux gènes. Un gène, c'est un peu comme un mini-programme qui sert à construire ou faire fonctionner l'organisme. Il y a des gènes pour la couleur des yeux, pour les cheveux et pour toutes les autres parties du corps. Et le même ADN se trouve dans toutes les cellules du corps humain. L'ADN contient aussi des informations sur les ancêtres d'une personne, jusqu'au plus lointain. Chaque humain a ainsi une part secrète de son histoire codée dans ses cellules. Ton ADN est unique. Personne d'autre n'a le même. Et il n'y a pas que les êtres humains qui ont un ADN. Les plantes, les animaux et la plupart des microbes en ont un. Merci Noura, j'ai tout compris. J'aime bien l'histoire du secret des cellules. Ok, donc vous voyez, vous vous incarnez dans un corps et donc vous allez avoir votre propre ADN. Mais cet ADN est déjà une construction d'un passé qui est un passé physique de vos ancêtres et qui est aussi un passé émotionnel. Et c'est là-dessus, c'est ce dont on ne parle pas en réalité. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants plus ou moins sensibles qui vont avoir en eux un mal-être, un malaise dès la naissance parce que leur ADN est chargé de ça. Et quand il y a des secrets de famille, quand il y a des morts anormales, enfin des choses qui sont... quelque part, ils sont chargés de ça comme un programme. Mais le problème, c'est que quand on est chargé de ça enfant, bien c'est le meilleur et le pire moment pour le décrypter. Parce que, en fait, on a à apprendre la vie, tout simplement, et on a aussi à se faire conditionner par les parents, l'éducation, etc. Donc, il y a des enfants différents et qui posent des questions différentes. Et c'est pas un hasard, c'est pas tous les enfants. Et les enfants, c'est pareil, le niveau d'incarnation est très important. Mais c'est les enfants qui ont une âme, une vieille âme, vont tout de suite sentir qu'il y a des secrets de famille, qu'il y a des non-dits. Et voilà, je sais que j'ai une fille comme ça, voilà, c'était des questions. Bon, voilà, elle allait toujours dans des contrées où on ne l'attendait pas, et en exhumant des choses que les parents savent, les grands-parents savent, et puis voilà, j'étais confronté à ça. Donc, on va passer le premier slide, les secrets. Ouais, comme ça, je peux. Voilà. Il y aura des petites questions-réponses après, si vous n'hésitez pas. Donc, les secrets de l'ADN qui contrôlent ta réalité. Donc, c'est un émetteur-récepteur d'informations subtiles. Un champ énergétique dynamique. C'est pas mort, l'ADN. Ça vit. Ça interagit avec la conscience. C'est bien relié avec la conscience, donc ce n'est pas non plus captif d'un état. Ça évolue. Il y a des constantes, mais l'aspect vibratoire de la personne va faire évoluer ces constantes. Il est très sensible au champ magnétique environnant et, c'est ça que je vous expliquais, il capture les schémas d'information invisibles qui façonnent la réalité fondamentale. Alors, comment expliquer ça? Tout ce qui m'entoure dans cette pièce, objet, la pièce en elle-même peut être codée en chiffres. Donc, tout ce qui est dans l'ordinateur est codé, c'est D1 et D2, c'est binaire. Bon. L'univers fonctionne de la même manière, en 2D. Vous le voyez dans Matrix. C'est-à-dire que vous avez, de manière invisible, un tas de codes autour de nous que notre ADN va lire. Notre ADN va lire des codes qui sont compatibles, qui sont utiles pour la vie d'un humain sur Terre. Votre chat va lire d'autres codes. Le banc de poisson va lire des codes. L'ADN du banc de poisson va lire des codes qui sont utiles, voire vitaux à sa survie. C'est pour ça qu'on voit des bancs de poissons éviter un tiers de seconde avant l'attaque, des attaques de poissons. Et on ne sait
jamais comment ils sont coordonnés. Ils sont coordonnés par ce lecteur qu'est l'ADN. OK. Parce que ce lecteur lit les informations. Vous avez des informations qui sont, admettons, sur un tableau, on va dire à plat, et l'ADN transforme ça en réalité. Donc, la 3D est née. Voilà. C'est comme ça on dit qu'on vit dans une simulation, c'est pas tout à fait vrai. On vit dans un espace-temps qui existe dans notre monde, mais qui n'existe pas partout, et qui permet d'avoir une forme de linéarité dans notre monde. On peut vivre grâce à cet espace-temps et ses repères, et notre ADN là-dedans va lire tous les messages de l'univers qui nous sont adressés. Donc c'est très important qu'il ne soit pas perturbé. C'est le lecteur. C'est si vous voulez, c'est le tourne-disque de l'époque sur laquelle on a tous un disque. OK ? Et ce que passe, la musique qui passe est propre à chacun. Mais au départ, on a un lecteur et on met un disque. C'est un peu l'idée. Mais c'est très important de comprendre ça. Donc, quand ils ont découvert ça, les autres fous, vous imaginez bien, hein, c'est vraiment l'avenir pour eux de la manipulation. Donc, l'ADN est très sensible aux émotions. Et naturellement, il va inciter le génome à faire des choses qui seront en adéquation avec ses émotions. Donc, pensée, émotion, la Sainte Trinité, action. Si ça, c'est pas bien canalisé, l'ADN, il dysfonctionne et comme ça, qu'on arrive à avoir un tas de maladies et des choses des productions qui ne sont pas du tout prévues au départ. Alors, la résonance avec les champs de l'inconscient collectif. Donc, on a, nous, à affronter les humains, nos pensées, la pensée de nos proches qui viennent nous perturber, et la somme des pensées du monde entier, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Cet inconscient collectif, il est lu aussi par notre ADN. Ah oui, parce qu'il lit des codes. Il lit des codes vitaux pour notre fonctionnement physique, mais aussi pour notre fonctionnement émotionnel. Changer le lecteur, changer l'ADN, ce qui est prévu avec le VAX, on l'a vu avec certaines personnes, c'est changer l'interprétation de tout cela. OK ? Donc on change le lecteur et on va le duper, on va le forcer à lire des choses qui sont erronées. Les gens, certaines personnes qui sont VAX, ne lisent plus les codes de l'univers comme nous. Voilà, de manière aussi facile. C'est ce qu'on peut, hein. Mais surtout en termes de sentiments et de ressentis. Ils sont coupés de leur instinct. C'est déjà fini pour eux. Il y a, je ne sais pas quel nombre, mais on le voit, ils n'ont plus des comportements humains. C'est que le lecteur, l'ADN, n'arrive plus à lire les codes. Vous voyez ? C'est assez simple vu comme ça et assez subtil quand on pense à l'évolution de chaque être humain. Ils n'ont plus le lecteur pour lire les codes. Voilà. Ou du moins, ils l'ont, mais il est bridé. Il est bridé. Ils ont bridé le moteur, en fait. Qu'est-ce que... Oui. Donc, l'ADN, donc, il absorbe sans distinction tout ce qui est pensée limitante ou pensées, au contraire, qui sont des pensées tournées vers l'extérieur et vers la joie et l'abondance. Donc, quand, dans ce combat que nous vivons, les 90% des titres des chaînes, maintenant, on va dire, de la dissidence, annoncent des choses qu'on sait tous, mais qui sont toujours des choses qui amènent à une certaine fatalité. Si vous ne prenez pas de la distance avec ça, vous êtes en train de créer le futur que veulent les méchants. Et il y a dans la dissidence des gens qui ne comprennent pas ces lois-là. Et ils font leur travail avec beaucoup d'enthousiasme. Mais répéter des faits que l'on connaît tous et aller dire ça va amener à ça et ça et ça, si vous êtes captif de ça, bien en fait, vous êtes en train de semer l'égrégore qui produit le futur de demain. Et quand on m'a dit un jour, est-ce qu'il faut faire confiance aux médiums ? Oui, aux bons, il y en a des bons. Mais je vais vous donner un exemple très très simple. Vous allez voir un médium après 15 jours terrifiants, et
dans le noir complet, et vous savez pas voilà, vous savez pas où vous allez aller, vous avez des idées noires. On va dire que c'est le même médium. On va avoir 2 médiums différents, mais qui ont les mêmes capacités. Il a été cloné. Et vous allez le voir, et là, il va vous prédire un avenir. Il va pas se tromper, parce que l'avenir qu'il va voir, c'est un avenir qui est calé sur vos vibrations. Et les vibrations, elles sont donc elles vont se transformer en pensée, en égrégore, et donc lui, il va suivre cette ligne, et il va vous prédire un avenir. Il ne se trompera pas si c'est un bon médium. Mais vous, la même personne, 15 jours plus tard, qui avait rencontré l'amour, qui est devenu complotiste, alors que avant vous étiez wokiste, et qui dit « Ah, il y a un monde nouveau, etc. », vous allez voir le même voyant, il va vous prédire un autre avenir. Et il ne se sera pas trompé. C'est simplement que le futur est déjà réalisé. Il est réalisé par rapport à vos vibrations et aux vibrations de votre ADN. Vous changez vos vibrations, vous changez votre futur. Les choses ne sont pas si compliquées que ça. Donc, on va passer maintenant un petit film d'1 minute sur ce que c'est, vous allez voir, la structure de l'ADN, quoi. Notre ADN est une des molécules les plus complexes de l'univers. Des milliards d'atomes de carbone se combinent pour aider à former sa structure. Et cette magnifique charpente en forme d'hélice agit comme un superordinateur organique. Elle contient le manuel d'instruction de la vie et chaque facette, chaque détail qui font notre individualité. Mais cela ne concerne pas que les humains. L'ADN est au cœur de presque chaque cellule vivante. Et cette chaîne ne pourrait pas se former sans le carbone. Là-dessus. Carbone. Carbone, donc, si on veut aller en kikiner l'ADN, on va essayer aussi peut-être de la transformer avec un wax, et on va mettre du cristal de carbone qui s'appelle le graphène. Le graphène, c'est du cristal de carbone. Comme par hasard, on a ce matériau dans le truc. Je sais pas, c'est peut-être... Je délire, peut-être, vous savez, les complotistes, des fois. Ils délirent un peu, mais l'ADN est carbone. Voilà. C'est un polymère, en fait. Hein. C'est comme le toile d'araignée. C'est la même famille. Donc, on passe les slides, sinon je ne sais pas me repérer, Antoine. Voilà. Donc, l'effet observateur de la physique quantique n'est pas réservé au laboratoire. Alors, vous savez, en physique quantique, rien n'est figé, tout est probabilité, et en fait, les choses se figent selon l'observateur, le moment où on observe, et la personne qui l'observe. Donc, la réalité de moi et de toi qui me regarde n'est pas la même. On voit la même chose, mais n'est pas tout à fait la même, selon le fait qu'on fige une réalité qui est différente, mais qui ressemble à notre monde. Voilà. Donc, on est tous un mélange, une réalité que l'on partage avec nos influences. En fait, on fige une... Bon, c'est le quantique, je ne vais pas revenir dessus, il y en a qui ne comprennent jamais, mais ce n'est pas grave, ça c'est un autre problème. Donc, si vous dirigez votre attention vers un objet ou un état, vous y injectez l'énergie de votre ADN dans une réalité potentielle qui force les champs de probabilité à se matérialiser. Alors, ceux qui viendront le 9, je vous expliquerai ce qui est arrivé dans vraiment un exemple qu'on appelle un miracle. Donc, je vous raconterai ce que j'ai vécu. Enfin, je suis témoin. Et vous verrez que pour faire un miracle, il faut faire vibrer ses cellules et son ADN d'une certaine manière. Il faut, pour une guérison, penser à une guérison et penser à autre chose de beaucoup plus précis. C'est-à-dire le moment où on se voit sur ses deux jambes à aller voir X ou Y, peu importe. Il faut un moment précis. Il faut se voir sur ses jambes avec un ressenti intégral de la situation. Donc, il faut se projeter sur un moment qui est un endroit connu, un endroit où vous avez les odeurs, vous avez les vibrations,
Et là, l'ADN va vibrer, et avec ce truc, vous êtes guéri. Vous voyez? Ça, c'est tout bête, mais ça participe, c'est pas « je veux guérir », c'est « je vais guérir et je ferai ça quand je serai guéri ». Cette pensée est un laser. OK? Et elle va accompagner, c'est l'épigénétique, ça. On peut reprogrammer ces cellules. Alors, ce qui est important, c'est que, vu que nos ADN émettent des choses. Pour être puissant dans ce monde, il faut capter l'attention du plus grand nombre. En bien ou en mal. En bien ou en mal. Et là, je vais vous parler de Donald Trump. Le Donald Trump qui, au premier mandat, allait sauver le monde, America First, etc., etc., ça concernait dans la pensée peut-être un quart de l'humanité. Un quart des gens pensaient à Trump tous les jours de l'année. Parce que, ça va, nous sommes de ceux-là. Mais les 3/4 de la planète n'y pensaient pas. Avec les événements actuels, 95% de la planète pense Trump tous les jours, en bien ou en mal. L'important, c'est cette ouverture vers ce personnage. Pourquoi ça? Parce qu'il a des actes incompris, erratiques et désordonnés qui font que tout le monde peut s'interroger. Qu'on le prenne au sérieux ou pas. Pourquoi il fait ça? Pour que toute la planète soit prête. Prête à quoi? Aux révélations. Nous serons prêts, ceux qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas, parce que par la pensée, qu'on le haïsse ou qu'on l'adore ou qu'on soit indifférent, on est relié à lui tous les jours de l'année. Voilà ce qui explique en partie le fait que son premier mandat et son second mandat soient très différents. Il doit capter l'attention de quasiment tous les êtres humains de cette planète. Et voilà, c'est là qu'on voit que c'est un plan et que c'est progressif pour qu'au moment où il annonce ce qu'il doit annoncer, il soit écouté. Il aurait fait ça au début du premier mandat, c'était impossible. On n'était pas prêt. Notre ADN ne vibrait pas ne résonnait pas aux actions de Trump. Et je vous dis encore, Macron a toujours essayé de le faire, capter l'attention pour se croire Dieu, en fait. Si vous voulez, c'est ce qui ramène plus proche de Dieu, quelque part. C'est-à-dire que tous les êtres humains de la Terre, alors pour Macron, un maximum de gens sur la Terre pensent à lui. Et ses forces sont connues des deux camps. C'est notre force à nous. C'est notre force qu'ils veulent. C'est notre pouvoir qu'ils veulent. Ce qui va permettre d'avoir ses propres pensées, c'est sa conscience. C'est sa conscience qui ne soit pas le fruit de la conscience d'autrui, d'un mélange. Quand on vit en couple, on a un peu de l'autre, ce qui est normal, d'autant que quand l'autre nous touche, il dépose son ADN. Et il dépose les vibrations de son ADN. Ça, c'est très important. Pourquoi Ama, elle embrasse les gens, elle les entoure, elle dépose les vibrations de son ADN. Il y a des gens qui sont transformés vis-à-vis de ça, parce qu'elle a un ADN qui est très, très, très puissant. Dans ce rôle-là, dans ce cadre-là, on est vraiment co-créateur de notre futur et pas victime. On n'est pas victime de sa génétique non plus. Il y a des facteurs, en effet, qui font que, bien, à un moment donné, le passage, l'incarnation a quelque part foiré. Donc, il y a quelque chose entre le physique, si vous voulez, et l'alignement entre le physique et puis donc les capacités qu'on devrait avoir, il y a eu un problème, je dirais, qui a fait que ça s'est mal aligné. C'est pour ça qu'on a des enfants qui naissent lourdement handicapés. Voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre de réplication qui sont anormales. Donc, naturellement, plus on injecte de choses chez les personnes, plus cette réplication a de chances d'être anormale et de s'extraire des lois de la nature, des lois naturelles. Ça, c'est tout à fait, ça a été compris, je pense, par beaucoup. Donc, la visualisation, si tu peux remettre le slide, la visualisation donc, et les affirmations sont des outils puissants.
elles enseignent à votre conscience et donc à votre ADN à devenir un observateur stable et intentionnel. Un observateur stable et intentionnel. Vous n'êtes pas victime de vos intentions. Les gens, ils font des trucs, ils disent oui, j'ai été méchant, je ne sais pas pourquoi. Bah, si tu ne sais pas pourquoi, interroge-toi. Hein, il y en a comme ça, ils disent ah oui, c'est peut-être méchant ce que j'ai dit. Bah si, vous n'êtes pas victime, ce n'est pas des pensées qui passent comme ça. Nous sommes des observateurs, j'ai du mal avec ce mot, du vivant, et selon l'endroit où on se trouve, on doit prendre des repères et avoir un comportement qui est adapté à l'endroit. Voilà, ni plus ni moins. Hein, donc on ne peut pas partir comme ça dans des choses erratiques. Donc maintenir sa focalisation, ça ne veut pas dire être à l'écart du monde. Hein. On peut complètement se diluer dans le monde, prendre les vibrations de tout le monde, mais fin de journée, être face à soi-même, sans aucun problème. Hein. Le problème des artistes, c'est qu'ils vibrent d'une intention qui est, je dirais, d'intentions nombreuses, mais qui dépasse quelque part la raison, et je dirais la source d'amour la plus légitime. C'est un amour qui est un amour bis, en fait, par rapport au problème des fans clubs, tout ça, etc. Et c'est pour ça que la plupart des artistes maintenant majeurs sont des produits de la matrice, parce qu'ils veulent vous amener à idolâtrer des gens qu'ils maîtrisent. Hein. Donc, il y a toujours des fans, mais qui nourrissent l'artiste, mais de vibrations de leur ADN qui sont un peu, quelque part, contrôlées, déjà. Voilà. La plupart des personnes pensent et agissent en pilote automatique. Moi-même, il y a plein de choses que je fais en pilote automatique, parce que on ne peut pas se poser des questions pour toute chose. On ne peut pas se demander si toute chose que l'on fait a du sens dans sa vie. Il y a de plus en plus de corvées. J'ai passé tout à l'heure une demi-heure à un service téléphonique pour avoir un déblocage d'une carte Visa qui n'aurait pas dû être bloquée. Et ça, si tu te poses la question, est-ce que c'est utile à la vie? Non, pas du tout. Vous voyez que dans la simplification du monde que devait amener la technologie, ils savaient très bien que ça nous amènerait le contraire. Et que ça nous amènerait à des impasses, plein de choses où on sera en échec, pensée limitative, et votre ADN, il morfle derrière. Vous voyez? C'est de pire en pire, et pour toutes les strates de la société. Hein. C'est infernal. Tout ce qu'on fait devient compliqué, il n'y a plus d'humains, ou les humains qu'on a, on a l'impression qu'il y a un écran, tout ça c'est fait pour vous énerver, et vous récupérer en tant qu'esclave bien docile, hein, parce que quand on connaît ces lois-là, et qu'on s'en est affranchi par le mal, on domine le troupeau. Ce qui va se passer dans les comportements téléguidés, c'est que on va trahir son ADN. On va se comporter par mimétisme. On va avoir des désirs mimétiques et des rivalités mimétiques. Et ça, il faut lire René Girard. Hein. Regardez vos comportements, analysez-les et vous devez faire le diagnostic. Est-ce que j'ai fait ça parce que j'ai été influencé ou est-ce que j'ai fait ça parce que c'est au plus profond de mon âme et de mes pensées? Voilà, la plupart des choses, malheureusement, ont été influencées. Et c'est pour ça que moi, je vous le dis, vérifiez tout ce que je vous dis. Parce que si je vous influence par mes pensées, c'est très bien, mais moi, je veux juste vous mettre sur des voies qui vont aller vers vous-même, vers ce grand secret qu'on nous cache, c'est-à-dire ce potentiel énorme que nous avons à co-créer notre futur par la vibration de nos brins d'ADN. Donc, ce grand champ unifié d'humains, il est, on l'a vu même dans la dissidence, et pas près de résonner à l'unisson. Hein. Parce que on ne peut pas avoir des alerteurs qui nous disent « moi je crois », alors ils le croient façon New Age, qu'on est co-créateur, et qui à longueur d'année
vous font co-créer des mauvaises pensées, critiquent tous les autres, ne se construisent que dans la rivalité d'autrui, disent qu'ils savent alors qu'ils savent rien, on ne sait rien de ce qui se passe dans ce monde en réalité, on ne sait pas ce que dit Trump à Poutine et à Xi Jinping, on essaye de diagnostiquer, et comme le dit Thierry Messant, on le sait 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Et c'est un grand expert de la géopolitique. Donc tous ceux qui vous disent qu'ils savent, ils ne savent absolument rien. Alors quand on ne sait pas, on observe, et on essaye d'avoir une attitude qui fait prendre de la hauteur aux gens, et pas qui les entraîne à faire le travail que la matrice demande. Et donc, ce sont maintenant des relais d'un monde que nous devons quitter. Voilà, en sachant comment nous fonctionnons, en sachant que depuis 1962 ou 63, ils veulent pirater notre ADN et que c'est par là qu'ils veulent faire d'un troupeau plus ou moins obéissant, un troupeau juste propre à les servir, et dans lequel ils aiment bien les puiser de temps en temps, hein, quelques individus, parce qu'ils ont une forme d'admiration pour notre pureté. Eux ne le sont pas. Eux se reproduisent entre eux. Eux ont besoin de mélange de sang, sinon ils vont dégénérer. Et voilà, c'est toute l'affaire de la fin des empires. C'est-à-dire que les empires s'écroulent parce qu'ils n'ont pas su renouveler les élites. Et à force de se marier entre eux, etc., eh bien, ça devient compliqué, puisqu'ils veulent assurer leur pouvoir, et le pouvoir et leurs secrets ne peuvent être assurés que dans une lignée. Et quand cette lignée devient dégénérée, l'empire s'écroule. Voilà. Alors, ils viennent chercher chez nous quelques âmes beaucoup plus pures, puisque en effet, le gamin d'une favela qui naît dans une favela, il est pur. Il veut juste survivre. Voilà. Parfait, superbe, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est exactement ce que je voulais voilà, qu'on apporte, et tu l'as fait de très belle manière. Alors, il y a des questions, j'en ai mis quelques-unes de côté. On va regarder tout de suite. Alors, apparemment, les autres brins, des brins d'ADN, parce qu'on sait qu'on parle de l'ADN poubelle aussi, on en a entendu parler, 98%, et j'ai les chiffres parce que je vous montre quand même, au début des années 2000, les scientifiques se sont aperçus de la présence d'un ADN dit non codant qui semblait être inutile. Il est alors appelé ADN poubelle, pourtant 98% de notre génome en est composé. C'est quand même parce que, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que tu ne peux pas coder? La conscience. Tu ne peux pas coder la conscience. C'est incodable. C'est fuyant, et c'est la part éthérique de notre être. C'est justement là où j'en viens. En fait, l'ADN poubelle, les chercheurs ont découvert que ces parties négligées de notre code génétique aident les cellules souches à percevoir leur environnement et à décider à quel type de cellules elles deviendront en cours de développement précoce. C'est-à-dire que cet ADN poubelle peut se transformer en fonction du besoin, c'est ça. Et il y a même mieux, oui, il adapte une forme de morphisme. On dit l'ADN morphique, en fait, qui va créer un univers morphique. C'est ça, c'est toute la différence entre c'est la 2D et la 3D, si tu veux. Il y a quelque chose qui se passe, qui se construit. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Je ne sais pas trop, là. Je sais qu'ils ont analysé l'ADN d'un bout de viande qui était coupé du corps, qui était complètement... Et il vibrait encore. Ouais. Il vibrait à quelle résonance? Puisque le corps est mort. Bah oui. Bah oui. Comme vient de le dire, regarde, l'âme n'appartient qu'à Dieu, et l'ADN aussi, d'ailleurs. Hein, c'est peut-être notre source divine qui est là-dedans. Donc, quand il découvre ça, il découvre le secret, en fait. Le secret de ce qui permet de décoder les lois de l'univers. Et puisque eux se prennent Dieu, tu sais, c'est les lois maçonniques qui se prennent pour Dieu. Ils sont déistes, ils se prennent pour Dieu. Donc, puisque c'est nous Dieu, c'est nous qui décidons de ce qu'ils vont pouvoir lire. Mais ils n'ont pas encore changé le code de l'univers. Ils ne savent pas faire ça.
c'est clair. Alors, il y a Sylvain qui nous dit, salut mon Sylvain, pour moi, ça a forcément été créé par une conscience supérieure. Ça a été forcément créé par une conscience supérieure, puisque toutes les lois de l'univers codantes qu'on ne peut pas vraiment expliquer, il y a 12 chiffres principaux qui font que l'univers est l'univers, tel qu'on se l'imagine. Si tu changes un de ces chiffres à 10 chiffres après la virgule, tu changes tout l'univers. Donc, on n'est plus, plus la suite de Fibonacci. À un moment donné, si l'on veut rendre tout un monde physique lisible par un lecteur universel, c'est par des chiffres. Voilà. La fameuse suite de Fibonacci où tout est codé dedans. Tout. Vous avez vu ce poisson qui pourra, dans sa parade nuptiale, qui avec ses nageoires va faire c'est parfait. Il n'y a pas la moindre erreur d'angle. Il fait une figure géométrique parfaite. On parle aussi du nombre d'or avec la suite de Fibonacci. Voilà. Le fameux nombre d'or qui fait la spirale de l'escargot, qui fait l'implantation du maïs sur sa tige. Enfin, tout est au nombre d'or. D'ailleurs, on avait parlé de ça. Il y a donc une intelligence exceptionnelle qui a organisé tout ça et qui nous laisse plein de secrets pour que justement on ait la foi et pas qu'on ait de certitude, parce qu'un être humain qui a des certitudes, hein. Donc il faut qu'on ait la foi, il faut qu'on ait plein d'incertitudes et qu'on soit dans une recherche intérieure, puisque par nous l'univers, si vous êtes là-haut, omniscient, vous n'avez ni douleur, ni souci. Comment vous pouvez progresser? Il n'y a pas de moyen de progresser. On ne peut progresser que par l'expérience. Voilà. Donc, si vous avez tout et que vous voulez évoluer, il faut se mettre en position d'expérience limitative. C'est ça qui fait évoluer. Et c'est nos expériences limitatives qui font croître l'univers et la conscience générale. Et donc, c'est pour ça que tout ça est en perpétuelle expansion. Est-ce que Nashab, excuse-moi si je le dis mal, est-ce que l'ADN est relié à l'âme, c'est-à-dire que nous le gardons même après notre mort? Alors, tu es incarné dans un corps physique qui va répondre de manière génétique à ta lignée. Hein, voilà, ça c'est le physique. Mais en effet, tout cet ADN dont on ne connaît pas l'affectation, en fait, est chargé de ton âme. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, intéressant. Tu parlais tout à l'heure des gens vaccinés, malheureusement. Il y a Josie qui nous dit « Je connais des vax qui étaient obligés de se faire poursuivre, évidemment, pour aller au boulot, qui ont fait pour leurs enfants, pour eux. Et ils sont pourtant réveillés ou même éveillés, parce que la notion est différente. Hein. Avec un peu de chance, ils n'ont pas eu les doses. Voilà. Regardez ce que dit le professeur Raoult. Il y a eu différentes doses, différents essais. Voilà, ni plus ni moins. Différents lots aussi. Différents lots. Je peux vous dire que dans les quartiers populaires de Roubaix et de Trappes, il y a eu énormément de morts. Bon, vous savez par qui sont peuplés ces quartiers. C'est très musulman. Okay, les imams ont été complètement débordés. Une prière aux morts, c'est une fois à la semaine. Là, ils en avaient 3 par jour. Bon, voilà. Donc, je pense que Trappes et 78, peut-être qu'un Saint-Germain-en-Laye qui n'est pas si loin, peut-être, hein, peut-être qu'il y a moins de morts. Vous voyez ? Donc, en fait, ils ont ciblé les lots en fonction aussi des populations. Et ils ont essayé d'attaquer, ça c'est fort probable. Voilà aussi pourquoi on utilise le carbone 14 pour faire des découvertes, sans doute, vu que c'est lié au carbone, nous dit Ghislaine, l'ADN. Donc et ils nous font la blague du carbone qui serait nocif. En fait, en réalité, c'est un de nos composants principaux. Oui, voilà. Le graphène, c'est un super élément, mais dans notre corps, ça devient des lames de rasoir. Donc, c'est compliqué. Oui.
Oui, oui. Ben, on a vu sous microscope, on a vu déjà pas mal à l'époque du Corona Circus des injections. On a vu des choses terribles. Il y a Olga qui nous dit, est-ce qu'on peut reprogrammer des cellules d'une personne? C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On peut reprogrammer par nos pensées les cellules d'une personne de soi. Il faut être sûr de ce que l'on pense. Il faut avoir une pensée qui soit incarnée et imaginer ces cellules, imaginer leur fonctionnement et voilà, il faut comprendre tout ça et les accompagner. On nous dit que c'est assez marrant que derrière toi, il y a un escalier qui ressemble à l'ADN. Ah, parce qu'il est en verre. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est moi qui l'ai dessiné, cet escalier. Il était sur mesure. On dirait une elliptique d'ADN. Il a été fait au Portugal. Ouais, il était sur mesure. Moi, je voulais un escalier comme ça, là, que c'était. Il dit, ah non, moi, je veux ça. Donc, c'est vrai qu'on dirait. Bravo, belle remarque. Ah ouais, ils ont une bonne vue. Tu as parlé du livre de René Girard. On te demande lequel? Si tu tapes René Girard, moi je suis pas un intellectuel. J'ai plein de trucs qui m'arrivent dans la tête, mais je peux pas vous citer les trucs. Si vous tapez René Girard et que vous désir mimétique et rivalité mimétique, ça va exploser. C'est là qu'il y a 2 livres, je crois. Les noms, je les ai lus, mais j'ai oublié. Hein. Ça c'est vieux tout ça. Mais oui, je sais pas Pierre Hillard, moi. Il y a Véronique qui nous dit, nous créons notre propre réalité. Est-ce que c'est lié à l'âme et à l'ADN aussi, en physique? Les chakras amènent l'énergie. Chaque chakra défaillant va amener à notre ADN une énergie qui n'est pas pure, en fait. Donc, il y a un équilibre. C'est pour ça qu'on est des êtres énergétiques à la part. Donc, cette énergie informe. Et en fait, quand elle arrive au niveau de notre ADN, eh bien, elle va informer de manière plus ou moins harmonieuse, en fait. Hein. Et c'est pour ça que les moines bouddhistes vivent très, très longtemps. Parce que, si tu veux, voilà, sont ailleurs. Hein, donc, ils n'ont pas de souci. Il y a Sylvie qui nous dit, est-ce que si on reçoit du sang, ça perturbe notre ADN? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas la réponse là, je ne peux pas te dire, ce serait que de l'extrapolation, je pense un peu, oui, mais est-ce que notre ADN ne reprend pas le dessus? Est-ce que notre génome ne reprend pas le dessus? Je ne sais pas. Alors moi, on m'avait c'était mon grand-père qui m'avait expliqué que l'ADN était fabriqué dans le fémur. Est-ce que tu es au courant de ça ou pas? En fait, le fémur, c'est là où on trouve la plus grande quantité d'ADN utilisable très longtemps. Ah ouais, moi j'aurais dit la moelle osseuse, comme ça, mais Oui, comme le fémur est un des plus gros os, oui, c'est là où il y a le fémur, et je pense que c'est pour ça qu'on m'avait expliqué ça. Mon grand-père qui était dans le médical m'avait expliqué ça, et je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça, mais en tout cas, c'est en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, vous allez comprendre bientôt. Alors là, félicitations de Sylvie CA 1857, j'espère que c'est pas sa date de naissance, parce que sinon c'est un exploit. C'est plus clair pour moi qu'avec Philippe Guimand, qu'on embrasse, qui est un homme... Philippe Guimand, c'est mon maître, hein, c'est un de mes maîtres. Ah oui. Mais et ben, en fait, oui, lui c'est un scientifique, donc pour lui c'est clair tout ça. Moi je suis plus laborieux, et puis je commets certainement des erreurs. Cette facilité à vulgariser, entre guillemets, les choses, voilà, moi je suis là pour ouvrir des portes qui sont certainement imparfaites, c'est moins cadré que Guillemot naturellement, mais qui vont normalement, je sais que quand je fais des lives de ce type, il y a des gens qui me voient dire ça m'a amené quelque chose et ça m'a fait amener une compréhension, et c'est ça que je souhaite. Moi, après, les gens doivent faire leur travail. Moi je suis excellent en rien, mais je touche à tout. Tiens, il y a Anne qui nous met, la mort n'est que l'âme or. C'est que la mort n'est que le contraire de la naissance. C'est le processus inverse de la naissance. Et je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. La mort est extraordinaire dans les lois d'univers. Pourquoi? Parce qu'elle permet à une âme qui s'est trompée toute sa vie d'être libérée de ses erreurs. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez une vie dès 40 ans qui ne ressemble plus à rien, et vous n'apportez plus rien, en fait, à l'expansion de l'univers, qui fait l'expérience d'elle-même par vous-même. Donc, dans un mouvement salutaire extraordinaire, que vous soyez du bon côté ou du mauvais côté, elle vient vous prendre
pour pas que vous soyez prisonnier de quelque chose. Et vous allez recommencer à zéro, avec des atouts. Comme l'ADN a la mémoire de vos ancêtres, votre ADN photonique, la lumière, votre lumière, a la mémoire de vos anciennes vies. Et c'est comme ça qu'on incarne un homme. D'accord. Il y a Jeff qui nous dit que les fréquences, donc celles de la Terre et les antennes, par exemple 5G, est-ce qu'elles ont une action sur l'ADN? Mais naturellement. Mais le but, c'est de modifier notre ADN. Ils veulent nous modifier comme des grains de blé. Voilà. Ils ont réussi sur les végétaux. Ils ont dit, bah eux, on va leur faire aussi. Hein. Donc, ils veulent faire de nous des OGM. Vous voyez, c'est fou. Ouais. Mais c'est le système, ça. Notre ADN, c'est notre code informatique qui fait de nous ce que nous sommes. Tu sais, dans la conférence à H-Tour, je dis aux gens qui souvent on me dit oui, mais l'IA, ça fait peur, machin. Hop, hop, hop. La plus belle IA de l'univers, elle est entre vos deux oreilles. C'est notre cerveau qui est géré par notre ADN aussi. Donc, on a quelque chose d'extraordinaire en nous. La plus belle IA, c'est celle qui est dotée du libre arbitre, cette fameuse fonction divine que les francs-maçons ont retournée contre nous, en disant, bah, si on a le libre arbitre, c'est qu'on est Dieu. Non, c'est faux. Donc, le libre arbitre est capable normalement de te limiter dans ton usage de l'IA, de dire, oh là, j'en suis trop dépendant, je ne réfléchis plus, et c'est ça. On ne peut pas accuser tout le monde à chaque fois de ses propres turpitudes. On est sollicité, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, mais dans ce qui nous est proposé, il y a des choses qu'on surutilise, et c'est à vous de dire non, stop, moi je ne veux pas. Et donc, on n'est pas toujours victime, quoi. On n'est pas toujours victime. Mais moi, si je prends l'exemple de l'IA, j'ai une maman qui commence à être dépendante, elle n'ira jamais en EHPAD. Bien, franchement, si elle avait un robot de dernière génération, ce serait génial, parce qu'il nous alerterait en cas de problème, il parlerait avec elle, il connaîtrait sa vie, elle lui aurait raconté, donc il raconterait des souvenirs, ce serait une bonne utilisation. Le fameux robot Optimus qu'a créé donc Tesla, qui permettrait de ne plus avoir nos anciens dans les EHPAD, dans des mouroirs, mais d'avoir une compagnie H24 pour les aider, pour les sécuriser, pour leur parler, pour les aimer aussi, parce que même si, alors, ne serait-ce qu'en parlant, en expliquant, comme tu dis, comme il a une mémoire et qu'il peut retenir les souvenirs, de ressasser les souvenirs, ça peut leur permettre de vivre et d'être heureux, tout simplement. Ils ont fait faire des sondages dans les coins où on vit le plus vieux dans le monde. Ouais. Et sur l'île d'Okinawa, ils sont quasiment tous centenaires, on leur a demandé quel est leur secret. Ils ont 2 secrets, c'est pas compliqué. Ne pas manger plus de 80% de ce qu'on est capable de manger, donc ils s'arrêtent avant la satiété, et avoir un lien social harmonieux avec 5 personnes. Entretenir un lien social avec 5 personnes. Parce que les shintoïstes croient que ces 5 personnes, après, on sera relié là-haut avec elles et qu'on va s'accompagner, en fait. Ce sera les accueillants, au cas où. Et en fait, on sait que les personnes âgées, on accélère leur mort en EHPAD parce que l'une des choses qui font que la vie s'éteint, c'est le manque de lien social. Voilà. Un humain, dans son espérance de vie, moins il aura de liens sociaux, plus il va réduire son espérance de vie. Voilà. Donc, l'Occident est un déni de nature, puisque on met les vieux dans des EHPAD, quoi. Hein. Donc, il y a d'autres civilisations, soi-disant que l'on moque un peu, ou que l'on stigmatise, qui ne mettent pas les vieux dans les EHPAD. Hein. Jamais. Jamais. Donc, ils seront en paix avec leurs anciens, eux. C'est ça l'affaire aussi. C'est clair. Ben, on va s'arrêter là parce que bon, il y a encore des questions, mais c'est souvent les mêmes. En tout cas, c'était super intéressant parce qu'on a fait le lien entre la science et le quantique et le spirituel aussi, parce que ça ouvre des portes à ce niveau-là aussi. C'était, comme d'habitude, très, très bien expliqué. Je ne sais pas. Et voilà, j'aime beaucoup parce que ça parle aux gens. Ça fait pas mal aux neurones, pour ceux qui en ont encore un peu.
Donc voilà, je te remercie beaucoup, Christophe. La prochaine émission, tu sais déjà sur quoi tu vas aller? Jeudi la semaine prochaine, à votre santé. Ouais, à votre santé. Ah, donc on sera sur la santé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de découvertes. Il y a plein de choses. Il y a des trucs d'auteurs sur c'est comme si je vous disais, j'ai hâte parce que en plus, bon, vous verrez, c'est une émission importante. Dernier mot, avant que tu me le dises, dernier mot. Question, Christophe, h2020@gmail.com. N'oubliez pas. Marquez toujours en gros le titre. Voilà. Il y a depuis quelques semaines beaucoup de gens qui me contactent qui sont des troisième génération. C'est-à-dire des gens qui étaient très, très, très loin de la lance humaine. Ouais. Et ça, c'est à cause des médias, à cause des métaux lourds. Bon. Le souci que j'ai, c'est qu'ils sont les gens de l'Alliance humaine souvent, ou de près ou de loin, qui me les adressent, leur disent, envoie-lui à lui. Mais, si tu veux, on part de très, très, très loin. Parce qu'à cause du cadmium, c'est pour ça que j'ai fait une page. Mais là, s'il te plaît, Antoine, c'est antimétauxlourds.com. Ah oui. Pourquoi cette page existe? Pour que quand les gens, bon déjà ils peuvent prendre des décisions avec cette page, mais quand les gens ils ont des questions à me poser, c'est pas une bible qu'ils m'écrivent, parce qu'ils ont déjà quelques infos par cette page, avec les articles scientifiques, etc., etc. Donc de grâce, ceux qui c'est antimétauxlourds.com, www.antimétauxlourds, tout accroché.com. Ou écris-le de toute façon. Avec ça, si vous voulez, moi, ça me permet d'avoir des gens qui déjà vont se décider avant, mais des fois, j'ai des mails avec 10 questions et des choses que j'ai déjà dit et redites et qui sont dites là-dedans. Alors, c'est compliqué, je les mets de côté et des fois, quand ça tarde trop, des fois, je réponds même plus parce que c'est trop long. Donc, de grâce, envoyez-le d'abord sur cette page, ceux qui vous parlent de métaux lourds, tous ceux, voilà, mettez-les sur cette page, et parce que ce qu'on me pose comme question... J'arrive pas à y accéder, je sais pas pourquoi, j'ai tapé antimétauxlourds.com. Ouais, je suis anti-ANTI, métaux avec un X, évidemment, et lourd avec un S, on est d'accord. Ouais, mais.fr, je me peut-être trompé. Hein. Ah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de moi, ça. Pardon. Lourd.fr. Non, pareil, j'ai pas accès. Mince alors. Bon, demandez-moi la page, je vous la mettrai en lien. Pourquoi je dis ça? Parce que là j'ai pas accès, même si j'enlève le S, j'ai pas accès. Sinon, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, évidemment, de Christophe. Il serait bien que tu mettes peut-être les je vais mettre à Alix. Je vais dire à Alix qu'elle fasse. Tu sais, dans tes posts ou dans ton accueil, tu peux mettre des liens de toutes tes pages, de tous tes sites, parce que tu en as quelques-uns. Et tu peux les mettre. Alix, c'est pas dans le chat, Alix? C'est mon assistant. D'habitude, elle est dedans, mais donc Alix, si tu peux. Non, dis-nous l'adresse, je me suis trompé peut-être. Alix, est-ce que tu peux mettre l'adresse, s'il te plaît, si tu es là? Alors, je ne suis pas sûr que je ne l'ai pas vu ce soir. Pourtant, c'est le mot, je sais. Alors, j'en profite pour m'expliquer. Pourquoi? Parce qu'on me demande, est-ce que telle chose enlève le mercure? Est-ce que telle chose enlève l'aluminium? Tout est dit là-dessus. Le seul qu'enlève cadmium, aluminium, etc., c'est l'éthynène, dianine, tétra-acétique. Bon, c'est marqué, on vous dit pourquoi, il faut rentrer dans un protocole pour le faire, mais je ne peux pas répondre comme ça truc si les gens n'ont pas fait un minimum ne sont pas informés un minimum, parce que là, ils font peur à tout le monde à la télé. TF1 a fait 4 minutes là-dessus, il y a dimanche, il y a 8 jours, 4 minutes, TF1, vous vous rendez compte, c'est fou. Donc tout le monde a peur, alors qu'il y a des moyens d'enlever ces saloperies, et en fait, et comme on est à 3e génération de personnes, moi j'y arrive plus, donc de grâce, envoyez-le sur la page, quoi. Mais comment ça se fait que je me suis trompé? Je ne sais pas. Et je l'ai trouvé. Voilà. Donc c'est quoi le anti-métaux? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il manque un E à métaux, là. C'est E-A-U-X et pas A-U-X. Il y a une erreur dans le mot, c'est pour ça que ça va marcher. Donc, Alix, on va reprendre les cours de français. Métal? Non, c'est un A. C'est toi qui t'es trompé. C'est pas comme un marteau. Pour métaux et marteau. Oh, le cochon. Ah, le merde. Ah, je me suis planté, pardon. Ouais, Alix, désolé, tu m'entends, Alix?
Erreur de C'est la moi banque. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Oui, Donc voilà, voilà. cadmium, mercure, plomb, métaux lourds, comment Voilà. s'en débarrasser? Ah, Voilà. voilà. Allez-y. Et puis après, vous m'envoyez, s'il y a des questions encore, métaux lourds, et je saurai vous répondre. Mais il faut que vous fassiez l'effort parce que je ne vais pas m'en sortir. Voilà, donc vous pouvez, je vais mettre le lien anti-métaux lourds, comme ça c'est moi qui ne sais pas écrire français, tu as vu, j'ai mis un AU. Ouais, Hop, m'accuser. voilà, donc là je viens de l'envoyer. Les modos, si vous pouvez le mettre de côté à l'occasion, si on vous demande, vous pourrez envoyer ce lien-là, ça peut être très très intéressant pour les gens, pour qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Et la page évidemment de Totof, où vous pourrez retrouver cette partie d'émission avec Christophe, évidemment, vous la retrouverez évidemment tout le temps sur sa chaîne, Christophe Charret. Voilà, allez-y, abonnez-vous, likez, et il faut s'abonner pour avoir toutes les... Voilà, à chaque fois, Christophe va vous publier une vidéo, et parfois, il publie des vidéos hors Alliance Humaine directement. Donc, c'est intéressant de s'abonner pour avoir toutes les vidéos de Totof. Okay. Quand je dis du mal d'Antoine, c'est hors Alliance Humaine. Je fais des vidéos voilà, entières. Quand il veut dire du mal de moi, il ne le passe pas par chez moi. Que du il n'est mal. pas con. C'est un vrai Parisien. Ça buzz, hein, ça y va. Hein. Ah oui, si vous voulez faire le buzz, on vous donne un tuyau. Dites du mal de moi. Là, vous faites le buzz. Ça partage. Voilà. Ça partage bien. Ouais, ça partage bien. Merci beaucoup, mon Christophe. Je vais te laisser le mot de la fin, évidemment. Ah bah, j'ai plus, moi, ça y est, c'était ça. Hein, j'ai plus rien à dire, moi. Ça y est. Vas-y, on va faire comme ça. Allez, on va faire confiance à l'univers. Dis-nous ce que tu as dans l'esprit. Pour une fois, je me trouve comme un con, là. Oh putain, j'ai mis dans la merde, Totof. Pour une fois, franchement. J'ai rien à vous dire. J'en ai assez dit. Trop tard. Merci beaucoup, mon Christophe. Je te souhaite une belle soirée. Je te remercie évidemment pour cette très belle émission. Et puis, je te fais des gros bisous. Et puis, à jeudi prochain, alors. À jeudi prochain. Et à samedi pour ceux qui viennent à Brignoles. À samedi avec nous à Brignoles. Alors, avant de raccrocher, d'ailleurs, j'ai une info, un scoop, s'il vous plaît. Oui, il y a Mika qui me dit pendant le live, coucou à tous ceux qui habitent dans les Landes. Eh bien, on vient de valider une nouvelle étape du H Tour le 6 juin près de Dax. J'y serai. Voilà, et tu y seras? Ouais. Oh, parfait. Voilà. Donc, on sera effectivement le 6 juin près de Dax dans les Landes. Toujours le même système. Hein, vous allez en haut, vous vous inscrivez, ensuite vous prenez vos places. On va venir dans les Landes. Enfin, j'ai lancé l'appel tout à l'heure. Ça a été validé juste pendant le live. Donc, merci à la personne qui nous a trouvé une salle dans les Landes. Aidez-nous à trouver des salles, je vous le rappelle. J'aimerais bien pouvoir venir vous voir en Belgique. Évidemment, vous êtes nombreux en Belgique, dans le coin de Perpignan, près de Lyon et évidemment à Paris, même si on a un plan sur Paris. Mais si vous avez une salle, on ne sait jamais, hein, des fois qu'il pleut, parce que sur Paris, on a un plan en extérieur. Voilà. Donc, si vous avez une salle sur Paris, vous nous contactez et ce sera parfait. On me demande aussi à quand pour Toulon? Eh bien non, Toulon, il n'y aura pas à Toulon parce que je n'ai pas de salle à Toulon, mais on sera entre Saint-Maximin à Sainte-Baume et Brignoles le week-end prochain, donc le samedi 9, c'est ça? On sera le 9? Oui, c'est ça. Oui, le 9. Samedi 9, avec Totof en plus, donc ça oui, ça va être sympa. Ah oui. Voilà. Alors. Oui, hein, voilà. Alors, j'aime bien quand Totof il vient parce que ça me fait au moins 1 heure où j'ai rien à faire. Voilà. Ouais, tiens, il va fumer. À 1 heure, tu me laisses 1 heure. Ouais, mais moi. Ouais, puis je dis autre chose, moi. Je dis des trucs. Ouais, voilà. Tu sais de quoi parler. On change le disque. Voilà. Merci beaucoup, mon Toto. On se retrouve évidemment demain soir. Vous retrouvez le replay de François. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir jeudi soir, même heure, même mec, même endroit. En attendant, soyez sages. Mais pas trop. Totof avec nous. Et surtout, soyez heureux. Voilà, soyez heureux. On vous aime, la famille. Allez.